Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 Horn du samedi 5 août à Deauville en réunion 1, course 3 à l'occasion du prix du Champ-Durance Sauternes Cup qui sert de support au pari à la carte. Les galopeurs sont à l'honneur et plus précisément les sprinteurs de 3 ans puisqu'ils sont 16 en découte sur les 1300 mètres en ligne droite du profil normand. À noter que le terrain est annoncé lourd et que la référence de ce handicap est de plus 16,5. Le départ est prévu à 15h15. Sans plus tarder, voici notre sélection en 8 chevaux où le numéro 7, French Defense, a été placé en tête devant le numéro 11, Drôle de Dame, suivi du numéro 8, Nolito, du 12, Furioso, du 6, Apax, du 9, Camelot Song, du 10, Beati et du numéro 4, Lady Frasquita. En cas de non partant, nous vous conseillons la Slide Jaune. Ça aurait très bien pu être le 2 Oujda ou le 13 Wong Color, ce qui veut dire que ce quintet est assez difficile à déchiffrer, qu'ils sont nombreux à pouvoir prétendre aux premières places. Notre analyse plus en détail où le numéro 7 French Defense retient tout particulièrement notre attention. Il faut dire que le poulain est entraîné sur place par Yann Barbero et qu'il est irréprochable depuis ses débuts publics affichant 6 sur 6. Récent deuxième du Quintet Plus référence du 16 juillet dernier à Chantilly dans le prix Le Roi Soleil. Il se classait bon deuxième de Dérim, un poulain estimé par Francis-Henri Graffard. Andine, fils de Anodin, il va apprécier l'assouplissement des pistes et mériterait de trouver son jour dès ce samedi. Nous lui opposerons donc le numéro 11, Drôle de Dame, également entraîné à Deauville par Anastasia Vatel. Sa pouliche a réalisé une très belle ligne droite dans le quintet référence de Chantilly du prix Le Roi Soleil où elle finissait troisième tout près de French Defense. Elle est sur la montante, affiche 2 sur 2 en ligne droite avec un succès à la clé qui avait été obtenu avec seulement 1 kg de moins que ce samedi. Autant dire que tous les feux sont au vert et qu'une confirmation est logiquement attendue. Les élèves de Henri-Alex Pantal, à savoir le numéro 8 Nolito et le numéro 12 Furioso, retiennent notre attention. Commençons par Nolito qui affiche 3 sur 3 dans les handicaps en 38 à 38,5 de valeur et qui vient de se classer troisième d'un quintet analogue du côté de Vichy. Andine, fils de Ricoletos, il se plaît tout particulièrement en Tressou puisqu'il y a gagné et s'est placé en collant et en terrain lourd. Logiquement, il doit confirmer, cherchant avec application sa course à ce niveau de la compétition. Son compagnon de boxe, le 12 Furioso, vient de jouer de malchance dans l'épreuve référence de Chantilly, puisqu'il a mis longtemps à trouver l'ouverture et qu'il a fini vite mais bien trop tardivement. La messe était déjà dite. Il a emporté son handicap également à Chantilly, mi-mai, et prouvait donc en dernier lieu, malgré ses malheurs, qu'il était toujours compétitif, malgré 3 kilos de pénalisation. On s'attend à le voir prendre une part active à l'arrivée ce samedi. De son côté, le numéro 6, Apax, est un véritable modèle de constance. L'élève de Marcus Nigueux vient de se classer deuxième du côté de Compiègne à ce niveau de la compétition le 13 juin dernier et apprécie tout particulièrement le terrain lourd et il se sort de toute façon de tous les terrains. Il découvre la ligne droite mais semble en mesure de confirmer également. De son côté, le 9, Camelot Song, vient de l'emporter dans la deuxième épreuve de Compiègne du 13 juin dernier, étant pénalisé de 4 kilos. Le handicapeur ne lui a pas fait de cadeau, mais elle semble avoir de la marche, sortir du terrain lourd, et bien qu'étant raccourcie et découvrant la ligne droite, elle garde son mot à dire pour les places. Le numéro 10, Beati, est entraînée par un certain André Fabre. Elle vient de prouver qu'elle était compétitive pour son premier handicap à Saint-Cloud puisqu'elle s'est classée deuxième. Fille de Le Havre, elle va apprécier les pistes assouplies et semble bien placée en milieu de tableau et en 38 de valeur. Enfin, nous terminons avec le numéro 4, Lady Frasquita, qui avait bien débuté en ligne droite et bien tenu sa partie à plusieurs reprises en début de carrière sur la distance de 1300 mètres avant que les choses se gâtent un peu, certainement par manque de tenue. Son mentor l'a raccourci et en digne fille d'Ifrage, elle va tout particulièrement apprécier le terrain lourd. Elle est confiée à Christophe Soumillon et peut pimenter les rapports de cette épreuve. Donc, et maintenant un petit conseil de jeu, ou pour votre The 5 Horn ou Quintet Plus,
Nous vous conseillons 4 chevaux de base, à savoir le 7, le 11, le 8 et le 12, en champ réduit, de mettre une croix et d'y rajouter l'As, le 2, le 4, le 6, le 8, le 10 et le 13. Soit 3,50 € chez nos confrères de The Turf. N'oubliez pas que vous pouvez jouer aux The 5 cordes chez The Turf et que la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. À noter également que chez The Turf, vous pouvez bénéficier d'un gain intermédiaire, à savoir le The 4 sur 5 si le The 5 cordes n'est pas trouvé. Je vous rappelle que vous pouvez également nous retrouver sur Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également des deux Pic 5 quotidien, mais également de la rubrique des bons coups en réunion 1 tous les jours de la semaine. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Rue des Joueurs. Bye bye.